Alors enfin, je vous demandais de lire le début de La Belle au bois dormant pour essayer de trouver des points communs avec le conte d'Apulée que nous venons de lire. Donc je vous ai mis ici ce texte, je vais le lire. Il y a très longtemps, un roi et une reine s'alanguissaient, donc étaient tristes, de ne pas avoir d'enfant. Chaque jour, ils se lamentaient. Si nous pouvions avoir un enfant, mais ils ne pouvaient toujours pas en avoir. Un jour cependant, alors que la reine était allongée dans son bain, une grenouille croissa dans la prairie et lui parla ainsi. Ton vœu sera exaucé, l'an à venir tu mettras au monde une fille. La prédiction de la grenouille se réalisa et la reine mit au monde une fille qui était si belle que le roi en fut rempli de joie et fit donner une grande fête. Il ne fut pas seulement invité la famille, les amis, les connaissances, mais encore toutes les femmes sages du royaume pour qui l'enfant aurait de la grâce et de l'importance. Il y en avait 13 dans le royaume, mais comme il n'y avait que 12 assiettes en or dans lesquelles elles devaient manger, l'une d'elles devrait rester chez elle. La fête fut donnée avec faste, et lorsqu'elle se termina, les femmes sages vinrent pour offrir les merveilleuses offrandes. Une lui offrit la vertu, une autre la beauté, la troisième la richesse, et encore tout ce qui peut se souhaiter dans ce monde. Lorsque la 11e eut prononcé son offrande, entra brusquement la 13e. Elle voulait ainsi se venger de n'avoir pas été invitée, et sans saluer ni regarder personne, elle prononça d'une voix puissante. La fille du roi se piquera avec un fuseau lors de sa 15e année et en tombera morte. Et sans un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la salle. Le fuseau, c'était en fait quelque chose de très pointu qu'on utilisait pour faire de la laine. Hein. On ne s'en sert plus maintenant, ou en tout cas on s'en sert de façon mécanique, mais c'était vraiment un objet très très pointu et contre lequel on pouvait se piquer, sur lequel on pouvait se piquer. Tout le monde en fut atterré lorsqu'entra la 12e femme sage, qui n'avait toujours pas prononcé son offrande. Ne pouvant lever le mauvais sort, mais seulement l'adoucir, elle annonça « Elle ne tombera pas morte, mais dans un profond sommeil de 100 années. » Le roi, qui voulut protéger sa chère enfant, fit promulguer un décret par lequel tous les fuseaux de son royaume devaient être brûlés. Les dons des femmes sages furent pleinement exaucés car l'enfant était si belle, modeste, bonne et pleine de bon sens que tous lui témoignaient beaucoup d'amour. Arriva le jour où elle fut précisément 15 ans et durant lequel le roi et la reine se furent absentés du château, où la fillette resta seule. Donc ça, c'est un premier extrait sur lequel je vais vous demander de réfléchir, donc tiré de La Belle au bois dormant de Grimm. Et je vous donne un deuxième extrait qui est en fait tiré d'une pièce grecque, d'Euripide, donc du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit une pièce qui s'appelait Hippolyte, dans laquelle Vénus, là encore, est très en colère, elle est furieuse parce qu'Hippolyte a décidé de ne jamais tomber amoureux et elle considère que c'est en quelque sorte une façon de négliger la déesse Vénus, de la négliger. Donc, voici par quoi commence cette pièce. Je suis Vénus, renommée entre les déesses et souvent invoquée par les mortels. Je règne dans les deux royaumes sur tous les êtres qui voient la clarté du soleil ou qui peuplent la mer jusqu'aux bornes atlantiques. Je favorise ceux qui respectent ma puissance et je renverse les orgueilleux qui me bravent, car il est aussi dans la nature des dieux de se plaire aux hommages que leur rendent les hommes. Je montrerai bientôt la vérité de mes paroles. Le fils de Thésée, Hippolyte, m'appelle la plus malfaisante des divinités. Il dédaigne l'amour et fuit le mariage. Diane est l'objet de son culte, il la regarde comme la plus grande des déesses. Les outrages d'Hippolyte envers moi, je les punirai aujourd'hui même. J'ai dès longtemps préparé ma vengeance, il m'en coûtera pour l'accomplir. Le texte est un petit peu difficile, mais en fait on comprend bien que Vénus ici nous dit qu'elle respecte ceux qui la respectent, mais que lorsque les hommes ne veulent pas la respecter, elle cherche à se venger. Et elle dit que Hippolyte l'appelle la plus malfaisante des divinités, donc la plus inutile des divinités, puisqu'il ne veut pas ni se marier, ni même être amoureux. Et lui, Hippolyte, aime seulement Diane, qui est la déesse de la chasse, et qui, elle, est complètement opposée au mariage. Et de ce fait, Vénus est très en colère, et elle dit « Je les punirai moi-même, j'ai dès longtemps préparé ma vengeance ». Donc sur ces deux textes que je viens de vous lire, je vous demanderai de relever les points qui rappellent en fait l'histoire de Psyché. Quels sont les passages où on se dit « Ah bah tiens, ça nous fait penser
à Psyché. Donc je vais vous envoyer les textes en pièces jointes. Vous n'aurez plus qu'à les mettre sur votre écran et vous pouvez soit surligner ce qui vous semble rappeler le conte de Psyché, soit écrire les quelques phrases que vous relevez sur un cahier de brouillon. Mais je vous redirai ça sur un message. Voilà, bon courage, bon travail, je vous enverrai une correction après.